Dans la dernière vidéo, je t'avais laissé au lac. Voici la suite de notre périple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernier jour sur ce spot, on va pouvoir partir aujourd'hui, émigrer tout doucement vers le sud. Oh là là, ça va faire du bien de bouger de là et enfin de partir en voyage. Dernière nuit ici. Ah, j'ai hâte de partir. Donc normalement, on devrait partir en début d'après-midi. Voilà. Eh bien non, 19 h, retour à la case départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à monter le ressort. Donc on est encore là, je sais pas, ad vitam aeternam. Petit village tranquille, au calme, et un grand espace vert. Donc pour les animaux c'est super. Voilà, on va passer la deuxième nuit et puis on part demain. Ah, ça fait du bien de quitter la ville. Bonjour, c'est reparti pour une fournée de pain puisque nous sommes branchés sur l'électricité sur une aire de camping-car en Charente. Donc je vais préparer mes petits pains, voilà. Et dans 2 heures, à midi à peu près, j'aurai du pain, voilà. On est enfin parti du département, on est à Chirac, dans les Charentes. Voilà, super petit coin. Là-bas, il y a la mairie et on est installé là-bas. Il y a une petite aire de camping-car pour 2-3 véhicules, mais pas très long. On a un branchement électrique, ça c'est génial. Donc je suis en train de faire du pain. J'ai mis le chauffage à fond. Et puis il fait bon là, on a d'autres végétaux là. On a du genêt, on a un autre écosystème en fait. Ça change, c'est génial. Moi, je suis avec le chat là. On a du soleil, c'est super. Ouais, c'est joli. Plus loin, il y a un étang. On a une petite rivière. On est monté à gauche là hier dans la forêt. Oh non, 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 non. Non, continue là s'il te plaît, viens. Par ici, viens Titi. Il me mordrait, hein, l'animal. C'est bien. Voilà. C'est bon là, hein. Il fait quoi? Il fait très froid dehors, il fait 4 degrés. Mais avec du soleil, ça change tout. Ça change tout le soleil, hein. Même quand il fait froid, regardez, on a la espèce d'église là-bas, je crois, ou je sais pas trop. Ah, c'est sympa comme coin. Et on est vraiment au calme. Il n'y a pas de brouhaha, de bruit de fond de voiture. Non, il veut aller à droite, je parie. Il va aller... Non, ah non. Ouais, un petit village, il y a juste un resto, un hôtel. Il n'y a pas d'autre commerce. Il y a un cimetière, une salle des fêtes, une mairie. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc, faut faire les courses avant, hein, bien sûr. Il fait super bon, il fait froid, mais il y a du soleil, c'est top. On est dans un vrai petit village. On est dans un vrai petit village. Il n'y a pas de commerce. C'est calme. C'est mimi. On peut se promener, voilà, librement, nous deux, là. Il y a une route quand même, attention à lui, là. Parce qu'on va aller en face. Bon, il préfère faire demi-tour. Ok.
C'est déjà bien pour lui, hein. En fait, petit chat sort beaucoup moins qu'avant, puisqu'il passait quasiment sa vie toujours dehors, hein. Hormis quelques heures où il était à la maison, mais c'est un chat qui aime être à l'extérieur. Chaque jour, il découvre un endroit différent. Ça l'enrichit, ça le stimule. Regardez comme c'est joli. Arbre de la paix. Un olivier. C'est chouette, hein. Quiz sur les végétaux. Le tilleul. Je pense que c'est ça. Ça ressemble pas, ça. On en a... Ah. Et non, c'est celui-ci, c'est ça. Alors, les rameaux sont arqués et retombants, en forme gris et verdâtre. Ah oui, ça c'est le tilleul, il me semble. Oui, ça c'est le tilleul. Ben voilà, transformé en tisane, il apporte ses vertus antispasmodiques et sédatives depuis l'Antiquité. Allez, on a l'aulne glutineux. Je crois que le deuxième cube, c'est celui-ci, là, je reconnais. Ça, c'est l'aulne. Brun verdâtre, pourpre à l'automne. Les feuilles dentées, ouais, c'est ça. Écorce, les fruits, ok. Et ensuite, par contre, l'utilisation, là, j'ai un peu plus de mal. En menuiserie, je sais pas. Et le feu. Donc là, on a vu la tisane. Ou peut-être en tétard. Parce que l'aulne aime les endroits humides et souvent en bord de rivière ou de cours d'eau. Donc je dirais ça, moi. Ensuite, frêne commun. Je dirais que c'est celui-ci. Par contre, utilisation, j'en sais rien. Il nous reste le frêne et le saule blanc. Et le saule, pour moi, c'est ça. Au niveau de l'aspect. Il nous reste le bois de chauffage et la menuiserie. À partir de l'écorce, on obtenait un élixir tonique et fébrifuge, le quinquina d'Europe. Ben, quinquina, moi je dirais c'est le saule. Donc, je dirais ça pour le saule du coup. Et du coup, pour le frêne commun, je dirais ça. Voilà, utilisé comme bois de chauffage. Voilà pour l'aspect. J'aimerais bien avoir les réponses. Alors, si vous avez des éclaircissements, en commentaire, merci. Villefranche-en-Périgord, là, on s'arrête. Deuxième escale en Dordogne, on a bien roulé. On était à une vingtaine de kilomètres de Périgueux. Et là, ben, on est... demain, on passe dans le Lot. Donc ici, Villefranche en Périgord. J'ai vu qu'il y avait une maison de la Châtaigne. Il y a également une bastide. Donc c'est un peu en hauteur. J'irai faire un tour demain. Pas avec Pétrus, parce qu'il va avoir du mal à marcher. Donc voilà. Je voulais m'arrêter, donc j'avais repéré une aire de camping-car, mais finalement j'ai tracé, je me suis dit hop, on prend direction Toulouse. Donc on est sur la route de Toulouse. Et demain, on roulera plutôt entre midi et 2. Allez, fini la route là. J'ai pas arrêté de manger aujourd'hui. J'ai pris l'apéro, je me suis fait une pizza et je me suis fait une boîte de thon composée. La brioche, là j'en peux plus là. Mais généralement le dimanche, je fais ripaille.
Alors surtout, je suis en train de regarder l'itinéraire. Donc c'est notre deuxième nuit en Dordogne. Donc la Dordogne, en fait, moi je la connais plutôt bien pour l'avoir traversée en long et en large il y a quelques années en sac à dos et à pied, nuit à la Belle Étoile. Donc par contre là, demain, on va aller dans le Lot. Lot-et-Garonne ou Lot? Oh, je sais jamais. Donc là par contre, on est à peu près à 50 km de Cahors. Mais demain, on va s'arrêter quand même, on va se poser pour profiter un petit peu. Pour les animaux aussi, surtout pour eux. Et après, donc j'ai regardé mon itinéraire sur Via Michelin. Donc on va prendre une départementale, Cahors, Cahors, Cahors. On a 340 km de Villefranche du Périgord jusqu'à Perpignan. Donc en 6 jours, ça va le faire à peu près. Ce qui fait que pour Noël, on serait sur la Méditerranée. Mais ce qui est plus direct, ça sera Narbonne. Donc on arriverait à Narbonne. Et donc voilà, 340 km. Là, on va faire plutôt des petites étapes. Et en prenant la route entre midi et 2. Donc je regarde ça, j'aime bien. Moi, j'adore tracer les itinéraires dans Cahors. Mmh. Mmh. Bienvenue à Villefranche du Périgord, l'une des Bastides les plus anciennes de France, fondée en 1261. Ici, vous pouvez apprécier l'architecture médiévale avec ses maisons à colombages et ses ruelles pittoresques. Regardez cette belle église qui ajoute au charme de la ville. Elle est un symbole de l'histoire riche de Villefranche et invite à la réflexion sur les siècles passés. Les halles de Villefranche, avec leur imposante charpente en bois, dominent la place principale de la Bastide. Elles ont été construites pour abriter les marchés locaux où, depuis des siècles, les habitants échangent leurs produits agricoles. Chaque année, ici déroule le marché aux cèpes. C'est le plus grand marché aux cèpes de Dordogne. Et n'oublions pas la châtaigne, une spécialité de la région. Elle est souvent mise en valeur dans de nombreux plats locaux et fait partie intégrante de la culture gastronomique ici. Il y a d'ailleurs la maison de la châtaigne que je n'ai pas pu visiter car elle était fermée quand j'y suis passée. Te promener dans les ruelles de cette Bastide, c'est comme faire un voyage dans le temps. Chaque coin révèle une nouvelle perspective sur la vie d'antan. Il est facile de s'imaginer les marchands et les habitants flânant ici autrefois. Merci d'avoir découvert Villefranche du Périgord avec moi. C'est un endroit plein de charme et d'authenticité. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour suivre nos prochaines aventures. Je te dis à bientôt, la route continue.